Bonjour mon ami, bienvenue dans notre refuge. Je suis si heureux de vous retrouver. Permettez-moi de commencer par une question très personnelle. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir porter un masque? De devoir prétendre que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, vous êtes en train de vous effondrer? Vous souriez au travail, en famille, mais une fois seul, le poids de la peur, de l'anxiété, de l'incertitude vous écrase. C'est un sentiment terriblement isolant. On se sent piégé comme un acteur dans une pièce qui tourne mal, obligé de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Si cette description résonne en vous, sachez que ce que vous ressentez est profondément humain. Mais plus important encore, sachez qu'il existe un chemin pour traverser ces moments. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des textes les plus puissants de la Bible sur ce sujet, le psaume 34. Ce n'est pas un psaume écrit depuis un palais confortable. Il a été écrit par un homme au fond du gouffre, un roi obligé de se faire passer pour un fou pour survivre. Et c'est de cet abîme de désespoir qu'il nous livre un secret pour vaincre la peur et une invitation incroyable, celle de goûter et voir combien Dieu est bon. Ce message est une prière pour la délivrance, un guide pour trouver la lumière dans vos ténèbres. Avant de plonger dans ce trésor, je veux vous inviter personnellement à rejoindre notre communauté. Si vous êtes nouveau ici ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire maintenant. Vous ne rejoignez pas une simple chaîne, vous intégrez une famille de guerriers de la prière. Des personnes qui, comme vous, croient que Dieu est la réponse et qui s'encouragent mutuellement. Cliquez sur « S'abonner » pour ne jamais marcher seul dans votre foi. Juste à côté, il y a le pouce bleu. Ce petit geste a un grand impact missionnaire. Chaque j'aime est un signal envoyé à l'algorithme, lui disant que ce message d'espérance peut aider quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, en ce moment même, se sent peut-être piégé derrière son propre masque. Votre j'aime est un acte d'amour qui peut littéralement changer la journée ou la vie d'un inconnu. Merci de laisser votre j'aime maintenant. Enfin, unissons-nous par la foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette puissante déclaration tirée du psaume. L'Éternel est mon libérateur. Affirmez-le sur votre vie, même si vous ne le ressentez pas encore. Que les commentaires deviennent un mur de foi et de témoignage. L'Éternel est mon libérateur. Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car je vous partagerai une clé pratique, une révélation spéciale sur la manière concrète de goûter à la bonté de Dieu, même quand les circonstances sont amères. C'est une promesse que vous ne voulez pas manquer. Pour vraiment comprendre la puissance du psaume 34, il faut d'abord comprendre son contexte. Le titre nous dit tout. Psaume de David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il fut chassé par lui et s'en alla. Imaginez la scène. David, le grand guerrier qui a vaincu Goliath, est en fuite. Le roi Saül, consumé par la jalousie, veut sa mort. David est seul, désespéré. Sa seule issue est de chercher refuge chez l'ennemi, les Philistins, dans la ville de Gath, dirigée par un roi nommé Akish, Abimélec étant un titre comme Pharaon. Mais là-bas, il est reconnu. Les serviteurs du roi disent « N'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » La peur s'empare de David. Il est piégé. Il est dans la gueule du loup. Il sait qu'il va être exécuté. Et que fait-il? Il joue sa dernière carte, la plus humiliante de toutes. Il se met à faire le fou. Il laisse couler sa salive sur sa barbe. Il fait des marques sur les portes comme un enfant. Il s'abaisse au plus bas niveau de la dignité humaine. Son plan fonctionne. Le roi Akish, dégoûté, dit « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous ? Manquais-je de fou pour que vous m'ameniez celui-ci » Et il chasse David. David est sauvé, mais à quel prix? Humilié, seul, ayant touché le fond. C'est juste après cet épisode, alors qu'il se réfugie dans la caverne d'Adullam, qu'il écrit ce psaume. C'est crucial. Ce n'est pas un chant de victoire écrit depuis un trône, mais un chant d'espérance écrit depuis la poussière. Et comment commence ce chant né de l'humiliation et de la peur? Écoutez bien le premier verset, car il défie toute logique humaine. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Attendez une minute. En tout temps, même quand tu dois te faire passer pour un fou pour sauver ta peau,
même quand tu es traqué comme un animal? C'est la première leçon, et la plus fondamentale, de ce psaume. La louange n'est pas une conséquence de nos circonstances, c'est une arme qui les transforme. David ne dit pas « Je ressentirai le désir de bénir Dieu en tout temps ». Il dit « Je bénirai ». C'est une décision, un acte de la volonté. C'est le choix de détourner son attention de la taille de ses problèmes pour la fixer sur la grandeur de son Dieu. La plupart d'entre nous, nous louons Dieu quand tout va bien, quand la prière est exaucée, quand le chèque arrive, quand le diagnostic est bon. Mais David nous enseigne une foi plus profonde, une foi qui loue Dieu non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Une foi qui peut chanter dans la caverne. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Cela signifie que la louange devient la bande sonore de sa vie. C'est la première chose le matin et la dernière le soir. C'est le murmure qui l'accompagne dans la journée. Pourquoi? Parce que David a compris que ce que nous verbalisons façonne notre réalité spirituelle. Si notre bouche est constamment remplie de plaintes, de peurs, de doutes, notre âme s'enfonce dans ce marécage. Mais si nous choisissons de remplir notre bouche de louanges, même si c'est un sacrifice, nous élevons notre âme vers la présence de Dieu. Le verset 2 continue. « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. » David ne se glorifie pas de sa propre intelligence, de son plan astucieux pour tromper le roi. Il aurait pu dire « Quelle bonne idée j'ai eue !» Non, il a compris que c'est Dieu qui l'a inspiré et protégé. Toute la gloire revient à Dieu. C'est une leçon d'humilité. Le vrai triomphe ne se trouve pas dans nos réussites, mais dans notre dépendance envers Dieu. Et remarquez pour qui il écrit que les humbles écoutent et se réjouissent. Les humbles, les malheureux, ce sont ceux qui, comme lui, sont dans la poussière, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui n'ont plus de force. Ce psaume est leur chant. C'est un message qui leur dit « Regardez, si Dieu a pu me secourir dans mon état pitoyable, il peut aussi vous secourir. Réjouissez-vous, car il y a de l'espoir pour nous. » C'est un témoignage destiné à encourager tous ceux qui souffrent. Puis vient l'invitation au verset 3. « Exaltez l'Éternel avec moi, célébrons tous ensemble son nom. » C'est un appel à la louange communautaire. David ne veut pas louer Dieu tout seul. Il veut créer une chorale. Il nous invite, vous et moi, à travers les siècles, à joindre nos voix à la sienne. Exalter l'Éternel, c'est le rendre plus grand. Non pas qu'il puisse devenir plus grand, car il est infini, mais le rendre plus grand dans notre perception, dans notre vie. C'est comme regarder la lune. À l'œil nu, c'est un petit disque dans le ciel. Mais si vous utilisez un télescope, elle devient immense, magnifique, remplissant tout votre champ de vision. La louange est notre télescope spirituel. Nos problèmes sont proches de nous. Ils nous semblent immenses, comme nos propres mains devant nos yeux. Mais quand nous choisissons d'exalter le Seigneur, nous utilisons le télescope de la foi pour regarder Dieu, et soudain, il devient si grand que nos problèmes redeviennent de petites choses à côté de lui. Célébrons tous ensemble son nom. Célébrer le nom de Dieu, c'est célébrer son caractère. C'est se rappeler qu'il est Yahvé Jireh, celui qui pourvoit, Yahvé Rapha, celui qui guérit, Yahvé Shalom, notre paix, Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque nom est une promesse. Célébrer son nom, c'est brandir ses promesses face à nos peurs. C'est un acte de guerre spirituelle qui déclare que le caractère de Dieu est plus réel que les circonstances qui nous entourent. Ces 3 premiers versets sont donc le fondement de tout. Avant de parler de la solution, David établit la posture de la louange, de l'humilité et de la communauté. Il nous enseigne que la délivrance ne commence pas quand Dieu change nos circonstances. Elle commence quand nous changeons notre focus, quand nous décidons de le bénir, de nous glorifier en lui et de l'exalter en tout temps. C'est le point de départ de la transformation. Maintenant, après avoir posé ce fondement, David va nous raconter ce qui se passe quand on adopte cette posture. Il va passer de la déclaration de foi à un témoignage personnel. C'est la partie la plus intime du psaume. Et cela commence au verset 4. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs. » J'ai cherché l'Éternel. C'est le résultat de sa décision de louer. La louange a ouvert son cœur à la recherche de Dieu.
Chercher Dieu, ce n'est pas un acte passif. C'est une quête intentionnelle. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, j'ai peur, mais je te choisis. Je veux ta présence plus que je ne veux la solution à mon problème. C'est un acte de priorité. Mettre Dieu en premier, même et surtout quand la vie est chaotique. Et quelle est la conséquence de cette recherche? Et il m'a répondu. 2. C'est une certitude. Dieu n'est pas un Dieu silencieux ou distant. Il répond à ceux qui le cherchent. Sa réponse ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Ce n'est pas toujours une voix audible. Parfois, c'est une paix qui nous envahit. Parfois, c'est un verset qui s'illumine. Parfois, c'est la parole d'un ami. Parfois, c'est une porte qui s'ouvre ou qui se ferme. Mais il répond toujours. La promesse est certaine. Et quelle est la nature de sa réponse dans le cas de David? Il m'a délivré de toutes mes peurs. C'est une phrase d'une profondeur immense. Remarquez qu'il ne dit pas « il m'a délivré de tous mes problèmes ». Les problèmes étaient encore là. Saül le cherchait toujours. Il était toujours un fugitif. Dieu l'a délivré de quelque chose de plus profond, de ses peurs. C'est une vérité transformatrice. Souvent, notre plus grand ennemi n'est pas le problème lui-même, mais la peur que le problème génère en nous. La peur nous paralyse. Elle nous fait prendre de mauvaises décisions. Elle nous vole notre joie et notre sommeil. Dieu, dans sa sagesse, s'attaque souvent d'abord à la racine du problème, qui est la peur. Il est possible d'être en paix au milieu de la tempête. Il est possible d'être sans peur face à l'ennemi. C'est cela, la véritable délivrance. La peur regarde aux circonstances et dit « je suis fini ». La foi regarde à Dieu et dit « il est au contrôle ». La délivrance de la peur, c'est recevoir la capacité surnaturelle de garder les yeux fixés sur Dieu. Peu importe la violence du vent et des vagues, c'est ce que Dieu a donné à David dans la caverne. Et c'est ce qu'il veut vous donner aujourd'hui. Il veut vous libérer de la tyrannie de la peur. Le verset 5 continue avec une conséquence visible de cette délivrance intérieure. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. C'est magnifique. La transformation intérieure se voit à l'extérieur. L'acte de tourner les regards vers lui est un choix conscient. C'est l'acte de la foi. C'est ce que nous avons vu avec l'analogie du télescope. Et le résultat est qu'on devient rayonnant de joie. La joie, ici, n'est pas le bonheur qui dépend des circonstances. C'est une lumière intérieure qui vient de la connexion avec la source de toute lumière. C'est le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de ses enfants. Moïse, après avoir passé du temps avec Dieu sur la montagne, avait le visage qui rayonnait. Étienne, face à ses accusateurs, avait le visage comme celui d'un ange. Et c'est le rayonnement de ceux qui savent qu'ils sont aimés et protégés par le roi de l'univers, et le visage ne se couvre pas de honte. La honte vient de nos échecs, de notre sentiment d'indignité, de nos péchés. David venait de vivre l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Il avait de quoi avoir honte, mais en tournant les regards vers Dieu, il a reçu non seulement la joie, mais aussi la restauration de sa dignité. Devant Dieu, nous ne sommes jamais définis par nos pires moments. Nous sommes définis par son amour et sa grâce. Il enlève notre vêtement de honte et nous revêt de sa lumière. Ce verset est une promesse pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous êtes accablé par la honte d'une erreur passée. Peut-être que votre visage est marqué par la tristesse et l'inquiétude. Dieu vous invite. Tourne ton regard vers moi. Détourne-le de ton passé, de tes erreurs, de tes peurs. Regarde-moi. Et il promet de remplacer votre honte par son honneur et votre tristesse par son rayonnement. David continue ensuite de généraliser son expérience personnelle pour en faire un principe universel. Verset 6. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. David se décrit lui-même comme ce malheureux, l'homme qui avait tout perdu. Et il nous dit que son cri n'a pas été perdu dans l'univers. L'Éternel a entendu. C'est l'une des plus belles promesses de la Bible. Dieu a une oreille spéciale pour le cri des malheureux. Pas les prières éloquentes et bien formulées, mais le cri brut du cœur. Le cri de celui qui n'a plus d'autre espoir. Peut-être que votre prière aujourd'hui n'est qu'un cri. Un simple « Au secours, Seigneur ». Sachez que c'est la prière que Dieu entend le plus clairement. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et non seulement il entend, mais il agit. Il le sauve de toutes ses détresses.
pas de quelques-unes, de toutes. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais que dans chaque détresse, il y aura un sauveur. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes, mais que dans chaque détresse, il y aura un sauveur. Et David, au verset 7, va nous expliquer comment ce sauvetage s'opère. Il nous donne une image d'une puissance et d'un réconfort incroyables. Écoutez ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Arrêtons-nous sur cette image. L'ange de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel ange. Dans l'Ancien Testament, cette figure est souvent une manifestation directe de la présence de Dieu, une extension de Dieu lui-même. C'est une présence divine, puissante et personnelle. Et que fait cet ange? Il campe autour de nous. Le mot hébreu évoque une armée qui établit un campement, qui monte des tentes, qui organise une garde. Ce n'est pas une visite éclair, c'est une présence permanente, une protection organisée, un périmètre de sécurité divin établi autour de votre vie. Mon ami, même quand vous vous sentez seul, abandonné, vulnérable, cette promesse déclare qu'il y a un campement angélique autour de vous. Une protection que vos yeux ne peuvent pas voir, mais qui est aussi réelle que l'air que vous respirez. L'histoire du prophète Élisée illustre cela parfaitement. Son serviteur, voyant l'armée ennemie encercler la ville, était terrifié. Mais Élisée a prié. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et Dieu a ouvert les yeux du serviteur, qui a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La protection était là depuis le début. Il avait juste besoin de la voir avec les yeux de la foi. Mais pour qui est cette protection? Pour ceux qui le craignent. La crainte de l'Éternel n'est pas la peur d'un tyran. C'est un mélange de respect profond, d'admiration, d'émerveillement et d'une sainte révérence qui nous conduit à haïr le péché et à aimer l'obéissance. C'est l'attitude d'un cœur qui prend Dieu au sérieux, qui reconnaît son autorité et sa bonté. C'est cette attitude de cœur qui active, pour ainsi dire, le bouclier de la protection divine dans nos vies. Et le résultat de ce campement divin est clair, et il les arrache au danger. C'est une libération active. Dieu ne nous regarde pas passivement lutter. Il intervient, il nous tire de la fosse, parfois en changeant les circonstances. D'autres fois, en nous donnant la force de les traverser. Mais la promesse est qu'il ne nous laissera pas être consumés par le danger. David l'a vécu en s'échappant de Gath. C'est son témoignage direct. Après ce témoignage puissant, David ne peut s'empêcher de lancer une invitation. C'est le cœur battant de ce psaume, le verset 8. « Si vous ne deviez retenir qu'une chose, que ce soit ceci. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. » Ce n'est pas une invitation à un débat théologique. Ce n'est pas penser et concluer. C'est goûter et voyez. C'est une invitation à une expérience. Imaginez que j'essaie de vous décrire le goût d'une mangue parfaitement mûre. Je peux utiliser des mots, c'est sucré, juteux, parfumé, avec des notes florales. Vous pouvez comprendre intellectuellement, mais vous ne connaîtrez jamais vraiment le goût tant que vous n'aurez pas pris un morceau et que vous ne l'aurez pas mis dans votre bouche. La bonté de Dieu est comme ça. On peut en entendre parler, lire des livres à ce sujet. Mais il y a un moment où il faut faire le pas de la foi et goûter personnellement. Comment goûte-t-on à la bonté de Dieu? La deuxième partie du verset nous le dit. Heureux l'homme qui trouve en lui son refuge. L'acte de goûter, c'est l'acte de faire confiance. C'est quand vous êtes face à une peur, à un problème, et au lieu de vous fier à votre propre force ou de sombrer dans le désespoir, vous faites le choix conscient de vous réfugier en Dieu. Vous lui remettez la situation en prière, vous choisissez de croire en sa promesse même, sans voir la solution. C'est dans cet acte de confiance que vous commencez à goûter sa paix, sa fidélité, sa bonté. Goûter, c'est prendre Dieu au mot. C'est oser lui faire confiance avec ce problème financier qui vous empêche de dormir. C'est oser lui pardonner à cette personne qui vous a blessé en vous appuyant sur sa force. C'est oser le louer comme David, même quand tout semble sombre. Chaque acte de confiance est une bouchée de la bonté de Dieu. Et une fois que vous y avez goûté, vous en voulez plus. Votre foi n'est plus basée sur des théories, mais sur des expériences. Vous pouvez dire comme David, « J'ai goûté et j'ai vu. C'est vrai, il est bon. »
David continue sur cette lancée en approfondissant l'idée de la confiance. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il répète l'importance de cette crainte respectueuse. Et il y attache une promesse radicale. Rien ne manque. Dans un monde de consommation où l'on nous dit constamment qu'il nous manque quelque chose, le dernier téléphone, la plus belle voiture, une meilleure apparence, cette promesse va à contre-courant. Attention, ce n'est pas une promesse de richesse matérielle. Ce n'est pas la théologie de la prospérité. David n'est pas sorti de sa caverne pour trouver un palais et une vie facile. Le rien dont il parle est bien plus profond. Cela signifie que si vous craignez l'Éternel, il ne vous manquera rien d'essentiel pour votre vie spirituelle et votre bien-être véritable. Il ne vous manquera jamais sa présence. Il ne vous manquera jamais sa grâce. Il ne vous manquera jamais sa force pour la journée. Il ne vous manquera jamais son pardon. Il pourvoira à tous vos besoins fondamentaux. C'est la promesse d'une suffisance divine. C'est apprendre à se contenter de sa présence comme étant notre plus grand trésor. C'est la confiance que Paul exprime dans Philippiens 4. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il avait appris que même dans le dénuement, rien d'essentiel ne lui manquait, car il avait Christ. C'est cela la promesse de ce verset. Pour renforcer son propos, David utilise une image puissante au verset 10. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Le lionceau est le symbole de la force, de la jeunesse, de la puissance naturelle. C'est le prédateur suprême. Si quelqu'un devrait être capable de subvenir à ses propres besoins, c'est bien lui. Et pourtant, David dit que même les lionceaux peuvent connaître la faim. Même la plus grande force de ce monde peut échouer. Pensez aux lionceaux de notre monde. Les géants de la finance, les empires commerciaux, les personnes qui semblent avoir tout pour elles. Nous avons tous vu des exemples de ces forces qui s'effondrent. La richesse peut disparaître, la santé peut décliner, le pouvoir peut être perdu. Se fier à sa propre force, c'est se fier à un lionceau qui peut un jour connaître la faim. Mais il y a une alternative. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Chercher l'Éternel est synonyme de craindre l'Éternel et de trouver refuge en lui. C'est l'acte continu de faire de Dieu la source de sa vie. Et la promesse est absolue. Ils ne manquent d'aucun bien. Le mot « bien » ici, « tov » en hébreu, est le même mot utilisé dans « goûter et voyez combien l'Éternel est bon », « tov ». Il s'agit de la bonté même de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu ne manqueront jamais de sa bonté. C'est une source inépuisable. Cette première partie du psaume est donc un puissant témoignage suivi d'une invitation pressante. David dit en substance « Regardez ce que Dieu a fait pour moi dans mon état le plus bas » VVV 4.7. Maintenant, je vous invite à faire la même expérience. Ne me croyez pas sur parole, venez et goûtez par vous-même. VD 8. Si vous le faites, si vous choisissez de vous confier en lui plutôt que dans les forces de ce monde, je vous garantis que vous découvrirez une source de provision qui ne tarit jamais. VV 9.10. C'est un appel à passer de la théorie à la pratique, de la religion à la relation. Et c'est précisément ce que David va faire dans la suite du psaume. Après avoir partagé son expérience et lancé son invitation, il va endosser le rôle d'un maître, d'un père spirituel, pour nous donner des instructions très concrètes sur la manière de vivre cette vie de confiance. Cela commence au verset 11, le ton change légèrement. David devient un sage qui s'adresse à ses disciples. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Il nous invite à nous asseoir à ses pieds. C'est un appel à l'apprentissage. La vie de foi n'est pas seulement une expérience émotionnelle, c'est aussi un apprentissage, une discipline. Il va nous donner la recette pour vivre une vie longue et heureuse. Il pose la question au verset 12. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est une question universelle. Qui ne veut pas de cela? Nous cherchons tous le bonheur et une vie pleine de sens. David dit, « Vous voulez le secret? Je vais vous le donner. » Ce n'est pas compliqué, mais c'est profond. Et la réponse n'est pas une formule magique, mais une série de choix de caractère. Voici la première instruction. Au verset 13, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. »
C'est fascinant. Le point de départ pour une vie heureuse, selon David, c'est le contrôle de notre parole. Jacques, dans le Nouveau Testament, dira que la langue est un petit membre qui peut enflammer une forêt entière. David l'avait compris. Nos paroles ont un pouvoir créateur ou destructeur. Préserve ta langue du mal. Le mal, ici, c'est la médisance, la calomnie, les critiques acerbes, le sarcasme qui blesse, les paroles de découragement. Combien de relations ont été détruites par des mots? Combien de réputations ont été salies? Bestos dit que. Combien de cœurs ont été brisés? David nous dit, si tu veux le bonheur, commence par monter la garde à la porte de tes lèvres. Et tes lèvres, des paroles trompeuses. Cela concerne l'honnêteté, l'intégrité. Les petits mensonges, les demi-vérités, l'exagération pour se mettre en valeur, la flatterie intéressée. Vivre dans la tromperie, c'est vivre dans une prison. On doit constamment se souvenir de ces mensonges. C'est épuisant et cela nous éloigne de Dieu qui est la vérité. Une vie de bonheur est une vie d'authenticité et de vérité. C'est un chemin de liberté. La deuxième instruction est au verset 14. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est un GPS spirituel en 2 étapes. Il ne suffit pas de ne pas faire le mal. C'est la première étape passive. Éloigne-toi. Puis la tentation, évite les situations qui te poussent à mal agir. C'est la sagesse de ne pas jouer avec le feu. Mais il y a une deuxième étape active. Fais le bien. La nature a horreur du vide. Si vous enlevez simplement le mal de votre vie sans le remplacer par le bien, le mal reviendra. Il ne suffit pas d'arrêter de mentir. Il faut commencer à dire la vérité avec amour. Il ne suffit pas d'arrêter de critiquer. Il faut commencer à encourager activement les autres. Il ne suffit pas d'éviter les contenus malsains. Il faut remplir son esprit de ce qui est bon, pur et honorable. C'est un appel à être proactif dans la poursuite de la justice. Et la troisième instruction complète, la deuxième, recherche la paix et poursuis-la. La paix, le shalom, n'est pas un état passif, c'est une quête. La rechercher, c'est la vouloir. La poursuivre, c'est courir après elle. C'est être un artisan de paix dans nos relations. C'est être celui qui cherche la réconciliation plutôt que la dispute. C'est être celui qui calme les tensions plutôt que de les attiser. Jésus a dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est l'une des caractéristiques les plus claires d'un enfant de Dieu. Poursuivre la paix demande du courage, de l'humilité et de l'amour. C'est souvent plus difficile que de gagner une dispute. Mais c'est le chemin vers une vie qui reflète le caractère de notre Père Céleste. Ce que David nous donne ici, c'est donc une sagesse très pratique. Il relie directement notre expérience de la bonté de Dieu à notre caractère. Il ne s'agit pas d'une foi mystique déconnectée de la vie de tous les jours. Au contraire, notre manière de parler, nos choix éthiques, notre façon de gérer les conflits sont le terrain où notre foi devient réelle et où nous goûtons véritablement à la vie bonne que Dieu nous offre. 16 conseils ne sont pas une liste de règles pour mériter la faveur de Dieu. C'est impossible. Ce sont plutôt les conséquences d'une vie qui a déjà goûté à sa bonté. Parce que nous avons expérimenté sa grâce, nous désirons vivre d'une manière qui l'honore. C'est le fruit d'une relation, pas la condition pour l'obtenir. C'est la sagesse qui découle de la crainte de l'Éternel. Après avoir enseigné ces principes de vie, David va maintenant expliquer le pourquoi. Pourquoi devrions-nous vivre ainsi? La réponse se trouve dans la nature même de Dieu et dans la manière dont il interagit avec le monde. Il va nous montrer le contraste saisissant entre le regard de Dieu sur les justes et son regard sur ceux qui font le mal. Et c'est cette perspective divine qui donne tout son poids à ses enseignements. Cela nous montre que nos choix quotidiens ont des conséquences éternelles, car ils se déroulent sous le regard attentif du juge de l'univers. Nos choix quotidiens ont des conséquences éternelles, car ils se déroulent sous le regard attentif du juge de l'univers. Et c'est ce regard que David décrit maintenant avec des détails saisissants. Verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Quelle image réconfortante. Pensez-y. Les yeux du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les galaxies, sont fixés sur vous. Non pas avec un regard de juge critique, mais avec l'attention d'un père aimant.
Il ne s'agit pas d'une surveillance générale et impersonnelle. Ses yeux sont sur les justes. C'est une attention personnelle et continue. Il voit vos larmes silencieuses. Il voit vos luttes intérieures. Il voit vos actes de bonté que personne d'autre ne remarque. Rien de votre vie n'échappe à son regard bienveillant. Vous n'êtes jamais invisible pour Dieu. Qui sont ces justes? Ce ne sont pas des gens parfaits. Dans le langage biblique, le juste est celui qui, par la foi, a été mis dans une relation correcte avec Dieu et qui cherche à vivre selon sa volonté. C'est celui qui a pris refuge en lui. Si vous avez placé votre confiance en Christ, cette promesse est pour vous. Ses yeux sont sur vous en ce moment même. Et non seulement ses yeux sont sur nous, mais ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le mot « attentive » suggère une écoute intentionnelle. Dieu ne se contente pas d'entendre passivement nos prières. Il se penche pour écouter. Il prête attention. Votre cri n'est pas un bruit de fond pour lui. C'est le son le plus important de l'univers. C'est la voix de son enfant. Cette double promesse, son regard constant et son écoute attentive, est le fondement de notre sécurité. Maintenant, pour que nous comprenions bien, David présente le contraste au verset 16. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Si le regard de Dieu sur les justes est un regard de père, sa face contre ceux qui s'obstinent dans le mal est un regard de juge. C'est une affirmation de la justice divine. Pour ceux qui souffrent de l'injustice, c'est une promesse que le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de sainteté. Il ne peut pas tolérer le mal indéfiniment. Ce verset nous assure que, même si le mal semble triompher temporairement, son destin final est d'être effacé. C'est un appel sobre à choisir notre camp. Voulons-nous vivre sous son regard bienveillant ou face à sa justice redoutable? Puis David revient à son thème principal, la certitude de la délivrance. Le verset 17 est presque une répétition du verset 6, car c'est la vérité centrale qu'il veut graver dans nos cœurs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. La répétition dans la Bible est une forme d'insistance. C'est comme si Dieu nous disait « S'il vous plaît, croyez ceci. C'est la vérité la plus sûre de l'univers. Votre cri est entendu. La délivrance est en chemin. » Et maintenant, nous arrivons au verset 18, qui est peut-être le cœur émotionnel de tout le psaume. C'est un verset que des millions de personnes à travers l'histoire ont serré contre leur cœur dans les moments de plus grande douleur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Lisons cela lentement. L'Éternel est près. Il n'est pas seulement au ciel, regardant de loin. Il s'approche. Il franchit la distance. Dans nos moments de plus grande souffrance, il est au plus près. La souffrance ne repousse pas Dieu, elle l'attire. C'est un mystère divin. Notre instinct humain est souvent de nous éloigner de la douleur intense, de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Mais l'instinct de Dieu est de se rapprocher. De qui est-il près? De ceux qui ont le cœur brisé. Un cœur brisé, c'est un cœur qui a été fracassé par la vie, la perte d'un être cher, une trahison, un rêve qui s'effondre. C'est une douleur qui déchire l'âme. Si votre cœur est en morceaux en ce moment, ce verset vous dit que la présence de Dieu est là, au milieu des débris, tenant les morceaux avec vous. Un cœur brisé est aussi un cœur qui a perdu sa dureté. C'est un cœur tendre, humble, ouvert. Et Dieu peut faire son travail le plus profond dans un cœur brisé. C'est souvent dans les fissures de nos cœurs brisés que sa lumière peut enfin entrer. C'est lorsque nous sommes au bout de nos propres forces que nous sommes les plus ouverts à sa présence et à son action. La deuxième partie du verset est tout aussi puissante. Dès il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. L'hébreu original parle d'un esprit écrasé, pulvérisé. C'est l'image de quelqu'un qui a été écrasé sous un poids si lourd qu'il n'a plus la force de se relever. C'est la dépression, le désespoir, le sentiment d'être complètement vaincu par la vie. C'est le sentiment que David a dû avoir à Gath, feignant la folie. Et que fait Dieu pour cet esprit écrasé? Il le sauve, il le restaure, il le relève. C'est une promesse de salut non seulement pour l'éternité, mais pour notre état émotionnel et psychologique ici et maintenant. Il est le spécialiste des cœurs brisés et des esprits écrasés. C'est son ministère de prédilection.
Jésus a commencé son propre ministère en lisant une prophétie d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est l'ADN même du caractère de Dieu. Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, si votre cœur est brisé ou votre esprit écrasé, ce verset n'est pas une simple poésie. C'est une promesse personnelle de Dieu pour vous. Il est prêt. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous regarde pas de loin avec pitié. Il est à vos côtés, son bras autour de vos épaules, murmurant son amour et sa promesse de salut. Accrochez-vous à cette vérité, c'est un paradoxe de la foi. Le monde admire les forts, les indépendants, les invulnérables. Mais le royaume de Dieu fonctionne différemment. Dieu accorde une attention particulière aux faibles, aux brisés, à ceux qui reconnaissent leurs besoins. Notre plus grande souffrance peut devenir le lieu de notre plus grande intimité avec Dieu. Imaginez un bon médecin. Quand une catastrophe se produit, le médecin ne s'enfuit pas. Il court vers les blessés. Il va là où le besoin est le plus grand. Dieu est ce médecin divin. Il voit nos blessures, nos cœurs brisés, et il court vers nous. Il n'a pas peur de nos larmes, de notre douleur, de notre désespoir. Au contraire, c'est là qu'il choisit d'établir sa résidence. Cette promesse de sa proximité est notre plus grand réconfort. C'est l'encre qui nous empêche de dériver complètement dans le désespoir. Savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre douleur change tout. C'est la différence entre marcher dans une vallée sombre seul et la traverser avec un guide puissant et aimant à ses côtés. Mais David, en bon réaliste, ne s'arrête pas là. Il sait que la proximité de Dieu n'efface pas magiquement toutes les difficultés de la vie. Il va donc aborder de front une question que nous nous posons tous. Si Dieu est si proche et si bon, pourquoi le juste souffre-t-il encore? Sa réponse au verset suivant est d'une honnêteté et d'une profondeur saisissante. Cette réponse va à l'encontre de toute théologie simpliste qui voudrait que la foi soit une assurance contre les problèmes. David a vécu trop de choses pour croire à une telle fable. Il sait que la foi n'est pas un bouclier qui nous rend invulnérables aux flèches de la vie. C'est autre chose. C'est une garantie d'un autre ordre. Et ce qu'il va nous dire est peut-être l'une des affirmations les plus réalistes et en même temps les plus pleines d'espérance de toute la Bible. Il va nous préparer à une réalité. La vie du croyant n'est pas une vie sans problème. Loin de là. Mais c'est une vie où aucun problème n'a le dernier mot. C'est une distinction cruciale qui peut préserver notre foi lorsque les épreuves surviennent inévitablement. Alors que nous nous préparons à examiner ce verset, gardons à l'esprit la tendresse du verset 18. Dieu est proche du cœur brisé. C'est à partir de cette proximité qu'il nous aide à faire face à la réalité de la souffrance. Il ne nous donne pas des réponses philosophiques depuis le ciel. Il nous donne sa présence sur le champ de bataille. C'est une chose de savoir que Dieu est bon en théorie. C'en est une autre de le croire quand on est submergé par les malheurs. David va maintenant relier ces deux réalités. Il va nous montrer comment la bonté de Dieu et la souffrance du juste peuvent coexister et comment la première triomphe toujours de la seconde. Cette vérité nous libère de la culpabilité. Quand les problèmes arrivent, beaucoup de croyants pensent « qu'ai-je fait de mal ?» Ma foi n'est pas assez grande. David va balayer cette idée. Il va normaliser l'épreuve dans la vie du juste, non pas pour nous décourager, mais pour nous préparer et nous assurer que même au milieu de ces épreuves, la main de Dieu est toujours à l'œuvre. Il ne nous promet pas une mer calme, mais il nous promet de nous faire arriver à bon port. C'est la grande différence. Beaucoup de gens abandonnent la foi parce qu'ils s'attendaient à ce que Dieu empêche toutes les tempêtes. David nous enseigne à faire confiance au capitaine qui nous guide à travers les tempêtes. Le verset 19 est donc une dose de réalisme divin. Il ne minimise pas la douleur, mais il magnifie la délivrance. Il reconnaît la fréquence de nos luttes, mais il proclame la certitude de la victoire finale de Dieu. C'est une théologie pour les adultes dans la foi, pour ceux qui ont compris que le chemin du royaume passe par des tribulations, et le contexte de David le prouve. Il a été oint roi, mais il a passé des années comme fugitif. Il était juste aux yeux de Dieu, mais les malheurs s'abattaient sur lui les uns après les autres. Ce psaume est né de cette tension, la tension entre la promesse de Dieu et la réalité de la souffrance.
Et c'est dans cette tension que la foi la plus robuste est forgée. Alors, préparons-nous à recevoir cette vérité, non comme une mauvaise nouvelle, mais comme une source de force. Savoir que les épreuves sont normales nous empêche d'être surpris ou déçus par Dieu. Cela nous permet de les voir non comme un signe de son abandon, mais comme une opportunité de voir sa puissance de délivrance à l'œuvre. C'est la perspective qui transforme un obstacle en un témoignage. Chaque malheur devient une nouvelle occasion de goûter et voir que l'Éternel est bon et qu'il est fidèle pour sauver. David ne se contente pas de nous dire que Dieu est proche des cœurs brisés. Il va maintenant nous montrer ce que cette proximité accomplit concrètement face aux multiples afflictions de la vie. David ne se contente pas de nous dire que Dieu est proche des cœurs brisés. Il va maintenant nous montrer ce que cette proximité accomplit concrètement face aux multiples afflictions de la vie. Et il le fait avec une honnêteté brutale au verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Analysons cette phrase en deux parties. La première, le malheur atteint souvent le juste. David ne nous ment pas. Il ne nous vend pas un évangile au rabais qui promet une vie sans problème. Il nous dit la vérité. Si vous êtes un juste, quelqu'un qui cherche à suivre Dieu, attendez-vous à des malheurs. Et pas seulement un ou deux, souvent. C'est une réalité de la vie dans un monde déchu. Job était juste et il a tout perdu. Joseph était juste et il a fini en prison. L'apôtre Paul était juste et sa vie a été une succession de naufrages, de persécutions et d'épreuves. La foi ne nous donne pas une immunité contre la souffrance et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que si la foi était un bouclier contre tout problème, alors nous aimerions les bénédictions de Dieu plus que Dieu lui-même. Notre foi serait basée sur l'intérêt. Dieu est plus intéressé par notre caractère que par notre confort. Et c'est souvent dans le feu du malheur que notre foi est purifiée et que notre caractère est forgé. Imaginez un père qui apprend à son enfant à marcher. L'enfant va tomber, souvent. Un bon père le sait. Il ne va pas empêcher toutes les chutes, car il sait que c'est en tombant et en se relevant que les muscles de son enfant se fortifient. Mais que fait le bon père ? Il est là, juste à côté. Chaque fois que l'enfant tombe, il le relève, sèche ses larmes et l'encourage à réessayer. C'est l'image de Dieu que David nous donne ici. C'est pourquoi la deuxième partie du verset est si cruciale. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. La promesse n'est pas l'absence de chute, mais la certitude d'être toujours relevé. La délivrance est garantie. Toujours, ou de tous dans d'autres traductions, est un mot absolu. Il n'y a pas un seul malheur dans la vie du juste d'où Dieu ne puisse le délivrer. Aucune situation n'est trop compliquée, aucune fosse n'est trop profonde. La délivrance ne vient pas toujours comme nous le souhaitons ou quand nous le souhaitons. Pour Joseph, la délivrance de la prison a pris des années, mais elle est venue. Et Dieu avait utilisé ces années d'épreuve pour le préparer à devenir le sauveur de sa famille et de l'Égypte. Notre vision est limitée, nous voyons la souffrance. La vision de Dieu est infinie, il voit la préparation. La promesse est que d'une manière ou d'une autre, il nous fera sortir de l'épreuve, plus fort et plus proche de lui. Puis au verset 20, David utilise une métaphore d'une spécificité étonnante pour décrire cette protection divine au milieu de l'épreuve. Il garde tous ses os, pas un seul n'est brisé. C'est une image de protection complète et structurelle. Les os représentent notre structure, notre essence. David dit que même si notre chair peut être meurtrie par les malheurs, Dieu protège notre structure fondamentale. Il ne nous laissera pas être anéantis. Imaginez une belle poterie de grande valeur prise dans un tremblement de terre. Tout tremble autour, des objets tombent et se cassent. Mais le propriétaire place ses mains autour de la poterie, la protégeant des chocs. La poterie ressent les secousses, mais elle n'est pas brisée. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il ne nous promet pas d'arrêter le tremblement de terre de nos épreuves, mais il promet de mettre ses mains autour de nous pour que notre être essentiel ne soit pas détruit. Mais ce verset a une profondeur encore plus grande. Il est prophétique. Des siècles plus tard, l'apôtre Jean, décrivant la crucifixion de Jésus, rapporte que les soldats romains ont brisé les jambes des deux voleurs pour hâter leur mort. Mais quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort
et ils n'ont pas brisé ses jambes. Jean commente alors, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. » Jean 19, 36. Ceci est absolument fondamental. Le psaume 34 pointe vers Jésus. Jésus est le juste par excellence. Et il a souffert les plus grands malheurs. Il a eu le cœur brisé au point de mourir. Et pourtant Dieu a gardé ses os. Pourquoi? Pour montrer que même dans la mort, le pouvoir destructeur du mal avait une limite. Dieu protégeait déjà le corps qui allait ressusciter. Le juste ultime a souffert, mais n'a pas été détruit. Sa résurrection est la garantie finale que Dieu nous délivre toujours de tous nos malheurs, même de la mort elle-même. Notre souffrance trouve son sens quand nous la connectons à la souffrance de Christ. Il a marché sur ce chemin avant nous, il comprend notre cœur brisé. Et parce qu'il est sorti victorieux de la plus grande des épreuves, nous avons l'assurance qu'il peut nous faire sortir des nôtres. Il est la preuve vivante de la vérité de ce psaume. David conclut son enseignement par un contraste final et solennel. Verset 21, « Le malheur fait mourir le méchant et les ennemis du juste sont condamnés. Pour le juste, le malheur est une épreuve dont Dieu le délivre. Pour le méchant, qui n'a pas de refuge en Dieu, le même malheur devient fatal. Ce n'est pas le malheur qui fait la différence, c'est la présence ou l'absence d'un libérateur. C'est un avertissement et une consolation. Et enfin, le verset 22, la grande conclusion de tout le psaume, qui résume l'Évangile. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui ne sont pas condamnés. Ce verset élève tout le débat. Nous ne parlons plus seulement de délivrance des problèmes terrestres, mais de salut éternel. Le mot « rachète » est un mot puissant. C'est un terme commercial. Il signifie racheter, payer une rançon pour libérer un esclave. C'est exactement ce que Jésus a fait sur la croix. Nous étions esclaves du péché et de la peur, et il a payé le prix de son propre sang pour nous racheter, pour nous libérer. La délivrance ultime dont parle David n'est pas seulement de nos circonstances, mais de notre nature pécheresse, et la promesse finale est la plus belle de toutes. Tous ceux qui se réfugient en lui ne sont pas condamnés. C'est la promesse de la justification par la foi. C'est l'écho de Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Se réfugier en lui, c'est la seule condition. Si nous plaçons notre confiance en lui comme notre refuge, notre verdict n'est plus coupable, mais pardonné, racheté, enfant de Dieu. Le voyage du psaume 34 est donc complet. Il commence dans la situation la plus basse et la plus désespérée que l'on puisse imaginer. Un homme humilié, feignant la folie pour survivre. Il nous apprend à choisir la louange dans la détresse. Il nous invite à faire l'expérience personnelle de la bonté de Dieu. Il nous donne une sagesse pratique pour vivre une vie qui honore Dieu. Il nous assure de la proximité de Dieu dans nos plus grandes douleurs. Il nous donne une théologie réaliste de la souffrance et de la délivrance. Et il se termine par la plus grande promesse de toutes, la rédemption de notre âme et l'absence de condamnation. C'est un chemin complet de transformation, de la peur à la foi, de la honte à la joie rayonnante, de la détresse à la délivrance, de l'esclavage à la rédemption. C'est l'histoire de David, et c'est l'histoire que Dieu veut écrire dans la vie de chacun d'entre nous. Nous avons exploré la carte, nous avons vu le chemin. La connaissance intellectuelle de ces vérités est une bonne chose, mais ce n'est que le début. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des experts du psaume 34. Il veut que nous devenions des exemples vivants de la vérité du psaume 34. Il veut que ces promesses descendant de notre tête à notre cœur et se manifestent dans nos vies. Comment? Faire ce passage de la connaissance à l'expérience? Comment inviter le Dieu qui est proche des cœurs brisés à venir panser nos propres blessures? Le pont, comme toujours, c'est la prière. La prière est le moment où nous disons oui à ce que Dieu nous a révélé. C'est le moment où nous lui demandons de rendre ces vérités réelles pour nous, aujourd'hui, dans notre situation. Je vous invite donc maintenant à vous joindre à moi dans un temps de prière. Un temps pour répondre à ce que vous avez entendu. Un temps pour crier à Dieu depuis votre propre caverne avec l'assurance qu'il entend. Un temps pour choisir la louange, pour chercher refuge en lui et pour réclamer ses promesses de délivrance et de rédemption.
mettons de côté les distractions. Trouvons une posture de recueillement, que ce soit physiquement ou simplement dans notre cœur. N'essayez pas de formuler des prières parfaites. Rappelez-vous, Dieu a une oreille spéciale pour le cri du malheureux. Venez à lui tel que vous êtes, avec votre peur, votre cœur brisé, votre esprit abattu. C'est précisément la personne qui l'attend. Nous allons prier en suivant les grands thèmes que nous avons vus dans ce psaume. Nous commencerons par la louange, même si c'est un sacrifice. Nous lui demanderons de nous délivrer de nos peurs. Nous lui demanderons de nous aider à goûter à sa bonté. Nous prierons pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Et nous terminerons en acceptant son salut et sa rédemption. Ce n'est pas juste un rituel. C'est une rencontre, une transaction divine où nous lui donnons notre peur et il nous donne sa paix. Où nous lui donnons notre honte et il nous donne son rayonnement. Où nous lui donnons notre âme brisée et il nous donne son salut. Préparez-vous à recevoir de lui. Le Dieu de David est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance de sa délivrance n'a pas diminué. Sa proximité avec ceux qui souffrent est toujours la même. Ses promesses sont toujours valables. Alors, approchons-nous de son trône avec confiance, sachant que nous allons trouver grâce et secours au moment opportun. Ainsi, le psaume qui a commencé dans la caverne de la peur se termine par la certitude du salut éternel. Nous avons parcouru tout le chemin. Nous avons vu le problème, la posture de la foi, le témoignage, l'invitation, l'enseignement et la promesse finale. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à répondre. Il est temps de transformer cette connaissance en une conversation avec le Dieu qui sauve et qui rachète. Une conversation qui peut commencer maintenant même, dans le silence de votre cœur. Il est à l'écoute. L'ange de l'Éternel campe déjà autour de vous. Ses yeux sont sur vous. Ses oreilles sont attentives à votre cri. N'hésitez pas, parlez-lui. Et alors que nous nous préparons à prier ensemble, souvenons-nous du point de départ. Un homme au plus bas. Si David a pu trouver la force de louer Dieu depuis cet endroit, nous le pouvons aussi. Peu importe la profondeur de votre caverne aujourd'hui, la lumière de la présence de Dieu peut y pénétrer. Ouvrons donc nos cœurs et nos bouches. Faisons le choix, comme David, de bénir l'Éternel. Non pas parce que nous en avons envie, mais parce qu'il en est digne. C'est l'acte de foi qui déclenche tout le processus de la délivrance. Unissons nos voix à la sienne et à celle de millions de saints à travers les âges. Et préparons-nous à exalter le nom de notre grand Dieu et libérateur. Père céleste, Dieu de David, notre Dieu, nous venons devant toi, non pas avec des paroles éloquentes, mais avec des cœurs qui te cherchent. Comme David dans sa caverne, nous choisissons de te bénir. Même si nos circonstances nous poussent à nous plaindre, même si notre cœur est lourd, nous prenons la décision par la foi de dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Nous choisissons de magnifier ton nom au-dessus de nos problèmes. Tu es plus grand que notre peur, plus grand que notre maladie, plus grand que notre solitude. Nous t'exaltons, roi de l'univers, Seigneur. Ton serviteur David a écrit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes peurs. » Père, nous venons te chercher maintenant. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos peurs. La peur de l'avenir, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur pour nos enfants, la peur de ne pas être à la hauteur. Nommez cette peur qui vous paralyse devant lui en ce moment. Et ensemble, nous te demandons, Seigneur, délivre-nous, libère nos esprits de la tyrannie de l'anxiété. Remplace notre peur par une confiance profonde en ta souveraineté et ta bonté. Ta parole promet que lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie et notre visage n'est pas couvert de honte. Seigneur, nous détournons nos regards de nos problèmes, de nos échecs, de notre honte et nous les fixons sur toi, sur la beauté de Jésus. Remplis-nous de ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Lave-nous de notre honte par le sang précieux de ton Fils. Que nos visages reflètent ta lumière, même au milieu de nos ténèbres. Nous nous identifions à ce malheureux qui a crié et que tu as entendu. Seigneur, écoute notre cri. Ce n'est peut-être qu'un murmure, un gémissement de notre âme, mais nous croyons que tes oreilles y sont attentives. Nous crions pour ton aide, pour ta sagesse, pour ton intervention. Nous avons confiance que tu entends et que tu nous sauveras de toutes nos détresses.
Merci de ne jamais mépriser le cri d'un cœur désespéré. Nous te remercions pour la promesse de l'ange de l'Éternel qui campe autour de nous. Nous prions pour que tu ouvres les yeux de notre foi pour percevoir cette protection invisible. Fais-nous sentir la sécurité de ce campement divin. Quand nous nous sentons vulnérables et seuls, rappelle-nous que nous sommes entourés par tes armées célestes. Protège-nous du mal, Seigneur. Garde nos allées et venues, nos familles, nos pensées. Nous nous plaçons sous l'abri de tes ailes. Et maintenant, Père, nous voulons répondre à ton invitation. Tu nous dis, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Seigneur, nous voulons faire cette expérience. Donne-nous le courage de te faire confiance de manière pratique aujourd'hui. Aide-nous à trouver refuge en toi avec un problème spécifique. Peut-être cette décision que nous devons prendre, cette conversation difficile que nous devons avoir, cette tentation que nous devons affronter. Nous choisissons de nous réfugier en toi maintenant. Et nous nous attendons à goûter à ta bonté dans cette situation. Montre-nous ta fidélité, Seigneur. Nous prions pour que tu nous enseignes la véritable crainte de l'Éternel. Un respect aimant qui nous conduit à haïr le mal et à aimer ce que tu aimes. Nous croyons en ta promesse que rien ne manque à ceux qui te craignent. Libère-nous de l'esprit de manque et d'inquiétude. Aide-nous à trouver notre suffisance en toi seul. Que tu sois notre plus grand bien, notre trésor le plus précieux. Seigneur, nous te confions nos paroles. Préserve nos langues du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Pardonne-nous pour les fois où nos mots ont blessé, détruit, menti. Place une garde à la porte de nos lèvres. Que nos paroles aujourd'hui apportent la vie, l'encouragement, la vérité et la grâce à ceux qui nous entourent. Donne-nous la force de nous détourner du mal et de faire le bien. Montre-nous les domaines de notre vie où nous sommes passifs face au mal. Donne-nous le courage de prendre position pour la justice. Et inspire-nous par ton esprit à rechercher et à poursuivre activement la paix dans nos relations, dans nos familles, dans nos communautés. Fais de nous des artisans de paix, Seigneur. Nous te remercions parce que tes yeux sont sur nous et que tes oreilles sont attentives à nos cris. Cette certitude nous donne la confiance de prier. Nous savons que nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons à un Père qui nous voit, nous entend et nous aime. Merci pour cette attention personnelle et constante. Et maintenant, Père, nous prions spécifiquement pour ceux qui, en ce moment, ont le cœur brisé. Ta parole déclare que tu es près d'eux. Seigneur, nous invoquons ta proximité sur chaque personne qui écoute et qui souffre d'un cœur brisé par le deuil, la trahison, la solitude, la déception. Rapproche-toi, Seigneur, qu'ils sentent la chaleur de ta présence qui les enveloppe. Si votre cœur est brisé, dites-lui simplement, « Seigneur, j'ai le cœur brisé, j'ai besoin de toi. » Il est là. Il ne vient pas avec des explications, il vient avec sa présence. Laissez sa présence être le baume sur vos blessures. Il ne vous demande pas d'être fort. Il vous demande simplement de le laisser être près de vous dans votre faiblesse. Nous prions aussi pour ceux qui ont l'esprit abattu, écrasé. Pour ceux qui luttent contre la dépression, le désespoir, qui n'ont plus la force de se battre. Seigneur, ta promesse est de les sauver. Nous te prions, interviens et sauve. Relève celui qui est tombé, ranime l'étincelle d'espérance qui est presque éteinte. Murmure à leur esprit qu'ils sont aimés, qu'ils ont de la valeur et que leur vie a un but. Apporte ton salut dans les profondeurs de leur âme. Merci d'être le Dieu des cœurs brisés et des esprits abattus. C'est dans notre plus grande faiblesse que ta force se manifeste le plus. Nous nous reposons dans ta proximité. Nous trouvons notre refuge dans ton ministère de guérison. Et c'est à partir de cette proximité, Seigneur, que nous osons maintenant te prier concernant les nombreux malheurs qui nous atteignent. Nous ne les nions pas. Ta parole ne les nie pas. Mais nous venons te présenter chaque épreuve, chaque difficulté, chaque souffrance. Avec la foi solide comme le roc que ta promesse est vraie, tu nous en délivres toujours. Nous te confions cette situation financière difficile. Cette maladie, ce conflit familial, ce défi professionnel, nous les plaçons entre tes mains, les mains du grand libérateur. Nous ne savons pas comment ni quand, mais nous choisissons de croire que tu es à l'œuvre. Nous nous accrochons à la promesse que tu gardes tous nos os, qu'aucun n'est brisé. Merci de protéger notre être essentiel. Merci de nous préserver de la destruction. Et merci surtout pour Jésus,
le juste ultime, dont les os n'ont pas été brisés, qui a vaincu la mort pour nous garantir la délivrance finale. À cause de lui, nous avons confiance. À cause de son sacrifice, nous pouvons nous approcher de toi. À cause de sa résurrection, nous savons que nos souffrances ne sont que temporaires et que la délivrance finale est certaine. Et maintenant, Seigneur, nous arrivons à la plus grande promesse de toutes, la promesse de la rédemption. Nous te remercions de ne pas seulement nous délivrer de nos problèmes, mais de racheter nos âmes. Merci d'avoir payé le prix pour nous libérer de l'esclavage du péché. Nous acceptons ce rachat. Nous nous recevons comme tes serviteurs, rachetés et libérés. Nous nous réfugions en toi, Jésus. Tu es notre seul et unique refuge. Et nous nous reposons sur ta promesse finale et glorieuse. En toi, il n'y a aucune condamnation. Nous sommes pardonnés. Nous sommes acceptés. Nous sommes en sécurité pour l'éternité. Père, merci pour ce psaume. Merci pour le voyage que tu nous as fait faire, de la caverne au trône de la grâce. Scelle ces vérités dans nos cœurs. Fais de nous des témoins vivants de ta bonté et de ta puissance de délivrance. Que la louange soit continuellement dans notre bouche. Que nos vies soient un témoignage qui encourage les autres humbles à se confier en toi. Que nos paroles et nos actions reflètent ta sagesse. Et que nos cœurs demeurent toujours près de toi, le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Nous avons prié avec foi et nous nous attendons maintenant à voir ta main à l'œuvre. Nous avons goûté et nous avons vu que tu es bon. Et pour cela, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Ce temps de prière a été un moment de connexion profonde. Mais la conversation ne doit pas s'arrêter là. C'est une invitation à vivre chaque moment dans cette conscience de sa présence. C'est un appel à faire de la prière, non pas un événement, mais la respiration de notre âme. Ce que nous avons fait, c'est semer des graines de vérité et de foi dans le sol de notre cœur. Maintenant, notre travail est de les arroser chaque jour par la prière continue, la méditation de la parole et des actes d'obéissance. C'est ainsi que ces promesses grandiront et porteront du fruit dans nos vies. Ne laissez pas le bruit du monde étouffer ce que Dieu a déposé en vous aujourd'hui. Protégez ce moment. Revenez à ces versets lorsque la peur essaiera de revenir. Faites du psaume 34 votre prière personnelle, votre chant de guerre dans les moments difficiles. La foi n'est pas l'absence de doute ou de peur, c'est le choix de faire confiance à Dieu malgré le doute et la peur. David a fait ce choix dans sa caverne et cela a changé son histoire. Nous avons fait ce choix dans la prière aujourd'hui et cela peut changer la nôtre aussi. Nous approchons de la fin de notre temps ensemble. Nous avons vu l'histoire, le témoignage, l'invitation, l'enseignement, les promesses et la prière. Mais il reste une dernière chose, la clé pratique que je vous ai promise au tout début. La manière concrète de goûter à la bonté de Dieu. C'est la dernière étape, celle qui ancre tout ce que nous avons appris dans notre réalité quotidienne. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Amen et Amen. Prenez un instant pour respirer et laisser ces vérités s'infuser dans votre esprit. Ce que nous venons de vivre n'était pas un simple enchaînement de mots. C'était une rencontre divine, un acte de foi où vous avez, comme David, choisi la louange, crié dans votre détresse et vous êtes réfugié dans la bonté de Dieu. Vous avez proclamé votre confiance en sa délivrance et accepté sa rédemption. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un tel moment. Dans le monde spirituel, des choses ont bougé, des chaînes ont été affaiblies. L'espérance a été ravivée. Vous avez activement participé à la vérité du psaume 34. Mais la question cruciale est maintenant, comment conserver cette victoire? Comment faire en sorte que la paix et la force que vous ressentez maintenant ne soient pas effacées par les soucis de demain matin? Pensez à votre vie spirituelle comme à la batterie d'un téléphone. Ce moment de prière intense a rechargé votre batterie à 100%. Vous vous sentez fort, connecté. Mais dès que vous allez reprendre le cours de votre vie, les applications de l'inquiétude, de la frustration, des mauvaises nouvelles vont commencer à tourner en arrière-plan et à vider cette batterie. Si vous ne faites rien, vous risquez de vous retrouver à plat dans quelques jours, voire quelques heures. La solution n'est pas de vivre d'une grande recharge spirituelle à une autre. La solution est d'apprendre à rester branché à la source en permanence.
Il faut une discipline quotidienne pour maintenir la charge. Et le psaume 34 lui-même nous donne la méthode. C'est un manuel de vie pour rester spirituellement chargé. Premièrement, la recharge matinale. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Faites de la gratitude votre première pensée du matin. Avant même de regarder votre téléphone, prenez 60 secondes pour remercier Dieu pour 3 choses. C'est le câble qui vous branche à sa positivité pour la journée. Deuxièmement, la nourriture énergétique. Goûtez et voyez. Nourrissez votre âme chaque jour avec une petite portion de sa parole. C'est en mâchant un verset, en le méditant, que vous goûtez à sa sagesse et à sa bonté, ce qui vous donne de l'énergie pour la journée. Troisièmement, les réglages de sécurité. Préserve ta langue du mal, éloigne-toi du mal et fais le bien. Tout au long de la journée, soyez intentionnels dans vos choix. Évitez les conversations négatives, choisissez d'encourager, optez pour l'intégrité. Chaque bon choix protège votre batterie contre les virus spirituels de la négativité et du péché. Vivre le psaume 34, c'est intégrer ces disciplines dans le tissu de notre quotidien. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de l'intentionnalité. C'est ainsi que l'on passe d'une foi de crise à une foi constante et victorieuse. Récapitulons le voyage extraordinaire que nous avons fait. Nous avons commencé avec l'image d'un homme brisé, portant un masque pour survivre, et nous avons appris de lui le secret de choisir la louange comme une arme et non comme une émotion. Nous avons entendu son témoignage personnel. Dieu répond, il délivre de la peur, et il transforme la honte en un visage rayonnant. Nous avons reçu son invitation la plus pressante, celle de ne pas seulement croire, mais d'expérimenter, de goûter personnellement à la bonté de Dieu, en faisant de lui notre refuge. Nous nous sommes assis à ses pieds comme des enfants pour recevoir son enseignement sur la sagesse pratique, le pouvoir de nos paroles, le choix du bien et la poursuite de la paix. Nous avons ensuite été profondément réconfortés par l'assurance du regard attentif de Dieu et de sa proximité spéciale avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Nous avons affronté la dure réalité de la souffrance avec une théologie honnête. Oui, le malheur nous atteint souvent, mais la délivrance de Dieu est encore plus certaine, et nous avons culminé avec la plus glorieuse des promesses, celle de la rédemption. Le fait que Dieu ne se contente pas de nous sauver de nos problèmes, mais qu'il rachète notre âme, nous libérant de la condamnation pour l'éternité grâce à Jésus, le juste ultime dont les os n'ont pas été brisés. Nous avons prié ces vérités, nous les avons réclamées pour nos propres vies. La table est mise, le festin de la grâce de Dieu est devant nous, la connaissance est là, la connexion émotionnelle et spirituelle a été faite. Mais comme je vous l'ai dit, il manque une dernière chose, l'outil, la méthode concrète. Au tout début, je vous ai promis une clé pratique pour apprendre à goûter à la bonté de Dieu, même quand la vie a un goût amer. Une méthode pour appliquer le verset 8 dans les situations les plus difficiles. C'est le comment faire qui change tout. Car c'est une chose de savoir que la nourriture est bonne, c'en est une autre d'avoir la recette pour la préparer soi-même chaque jour. Nous avons toutes les pièces du puzzle devant nous. Il ne reste plus qu'à assembler la dernière, celle qui donne un sens pratique à tout le reste. C'est le moment de la révélation que je vous ai demandé d'attendre. C'est le conseil qui, je le prie, restera avec vous longtemps après que vous aurez fermé cette vidéo. C'est le pont entre la théologie du psaume 34 et votre réalité de demain matin. C'est ce qui vous aidera à ne pas oublier, à ne pas laisser le monde et ses bruits effacer la voix de Dieu que vous avez peut-être entendue si clairement aujourd'hui. Alors, avant que nous nous séparions, préparez votre cœur à recevoir cette dernière instruction. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas mystérieux, c'est d'une simplicité biblique, mais d'une puissance qui peut transformer votre perception de chaque épreuve. Nous avons vu ce que Dieu promet. Nous allons maintenant voir ce que nous pouvons faire pour vivre cette promesse. Nous avons exalté l'Éternel. Maintenant, nous allons apprendre à savourer sa bonté au quotidien. Alors, concentrez-vous bien. Éliminez une dernière fois les distractions. Car ce qui suit est la conclusion pratique de notre long et merveilleux voyage dans les profondeurs du psaume 34. La clé pour déverrouiller l'expérience de la bonté de Dieu dans votre vie. C'est la dernière.
étape de notre parcours ensemble aujourd'hui. Et c'est peut-être la plus importante, car c'est celle que vous emporterez avec vous dans les batailles de la vie. Voici comment passer de la lecture de la promesse à la dégustation de sa réalité. Voici comment passer de la lecture de la promesse à la dégustation de sa réalité. La clé pratique, l'outil que je veux vous laisser pour goûter et voir que l'Éternel est bon, même au milieu de l'amertume, je l'appelle l'inventaire de gratitude sacrificielle. Qu'est-ce que cela signifie? Le psaume commence par une décision. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est un sacrifice de louange, offert quand on n'en a pas envie. La gratitude est l'expression la plus simple de la bénédiction. L'inventaire de gratitude sacrificielle est donc un exercice à pratiquer au moment précis où vous vous sentez le plus mal. Voici comment faire, c'est très simple et concret. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par la peur, l'angoisse ou le désespoir, voici les 3 étapes. Premièrement, arrêtez-vous. Stoppez net la spirale de pensées négatives. Que vous soyez en voiture, au bureau ou dans votre lit la nuit. Arrêtez tout pendant 30 secondes. Deuxièmement, parlez. À voix haute, même si c'est un murmure, forcez-vous à nommer 3 choses, aussi simples soient-elles, pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela doit être verbalisé. Par exemple, « Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le toit que j'ai sur la tête. Merci pour le souvenir d'un moment heureux. » Le fait de le dire à voix haute est crucial, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Troisièmement, observez le changement. Cet acte simple mais sacrificiel accomplit un miracle chimique et spirituel. Il force votre cerveau à quitter le chemin de la peur pour chercher la preuve de la bonté de Dieu. Il déplace votre focus du problème vers le pourvoyeur. C'est ça, goûter. Vous forcez vos sens spirituels à reconnaître une saveur de bonté, même si votre bouche émotionnelle ne sent que l'amertume. C'est l'acte de foi le plus pratique qui soit. Pratiquez cet inventaire de gratitude sacrificielle chaque fois que vous êtes dans la caverne. C'est ainsi que vous bénirez l'Éternel en tout temps. C'est la clé qui transforme la théologie du psaume 34 en une expérience vécue. C'est votre premier pas pour goûter et voir encore et encore qu'il est bon. Pour conclure, prions une dernière fois. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour le cadeau du psaume 34. Aide-nous à mettre en pratique cette clé de la gratitude sacrificielle. Donne-nous la force de te louer même dans l'épreuve. Scelle dans nos cœurs la certitude que tu es près de nous, que tu nous délivres et que tu nous as rachetés. Fais de nous des témoins rayonnants de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen, mon ami, notre long et profond voyage s'achève ici. Merci d'avoir persévéré jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, je vous invite maintenant à nous aider à partager cette lumière. Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment idéal pour vous abonner et activer la cloche. Vous rejoindrez ainsi notre famille de guerriers de la prière et vous nous aiderez à continuer de produire ces messages de foi. C'est gratuit, mais cela a une valeur immense pour nous. Ensuite, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est votre Amen public, un acte missionnaire qui dit à l'algorithme que ce message mérite d'être montré à d'autres personnes qui, peut-être, sont en train de crier à Dieu depuis leur propre caverne. Et enfin, partagez cette vidéo. Pensez à au moins une personne qui a le cœur brisé, qui fait face à la peur, et qui a besoin d'entendre que Dieu est proche et qu'il est un libérateur. En partageant, vous devenez vous-même un messager de la bonté de Dieu. N'oubliez pas non plus de laisser votre déclaration de foi dans les commentaires. L'Éternel est mon libérateur. Merci encore pour votre présence et votre confiance. Ce fut un privilège d'explorer ce trésor avec vous. Dans une de nos prochaines méditations, nous explorerons peut-être la beauté et la paix du psaume 23, le célèbre chant du bon berger. C'est la suite logique de la protection et de la provision que nous avons découverte aujourd'hui dans le psaume 34. Une invitation à passer de la caverne du fugitif au vert pâturage de l'enfant bien-aimé. D'ici là, n'oubliez pas de pratiquer votre inventaire de gratitude. Goûtez et voyez chaque jour combien l'Éternel est bon. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et que son visage rayonne sur vous. Soyez bénis. À très bientôt.